Eh bien bonjour à tous, ce que je vous propose aujourd'hui comme tuto, c'est de réaliser cette petite animation. Voilà, une forme qui s'ouvre, qui se trouve en 3D. Nous allons voir comment réaliser cette animation simplement, et ça va nous permettre d'étudier comment dimensionner une forme, comment lui intégrer une autre forme pour la soustraire, pour faire le trou du milieu dans cette forme, et les nouvelles fonctions 3D de After Effects ici, notamment avec Cinema 4D. Bien, cette animation est faisable sur les anciennes versions, c'est-à-dire CS. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas Cinema 4D, il faudra prendre la 3D avec lancer de rayon. Bien, on va créer tout de suite une nouvelle composition. Donc là, j'ai mis une 1080 par 25, 25 images par seconde, et 5 secondes, ça suffira largement pour faire notre petite animation. Ok. Bien. La petite astuce de départ, c'est que pour aller chercher une forme, si je clique comme ça et que je fais double-clic directement, au lieu de cliquer une seule fois pour avoir la forme, j'ai une forme par défaut qui va faire toute la surface de mon écran, voilà, de ma composition. Bien, j'ai mis un fond blanc, j'ai mis un contour rouge à 8 pixels, et ici, j'obtiens rectangle 1, et si j'ouvre rectangle 1, j'ai tracé rectangulaire 1, et j'ai la taille. Donc je vais enlever la petite chaîne pour ne plus avoir la proportion largeur-hauteur, et je vais taper 500 et 500 pour faire un carré. Ok, je remets maintenant la petite chaîne de proportion. Voilà. J'obtiens donc un carré avec un liseré rouge et un fond blanc. Je peux jouer avec l'arrondi. Si je vais sur l'arrondi ici, que je mets par exemple 45, j'aurai un rectangle avec les bords arrondis. Bien, maintenant ce que je veux, c'est avoir une forme au milieu qui va me percer ce carré. Pour ce faire, je sélectionne rectangle 1, je vais dans ajouter ici et je mets rectangle. J'obtiens un rectangle, tracé rectangulaire 2, on le voit ici. Comme tout à l'heure, je l'ouvre, la taille, je vais mettre 450. Cette fois-ci, je peux garder la chaîne de proportion puisque c'est un carré. Et en arrondi, comme tout à l'heure, je vais mettre 45. Voilà, maintenant je vais faire ma petite animation. Pour ce faire, je vais me placer à 2 secondes par exemple. Et je vais activer les chronos de taille du tracé rectangulaire 1 et tracé rectangulaire 2. Je reviens à 0. Je mets 0 ici dans triangle 1 et 0 dans le triangle 2, dans le rectangle 2. Tac, voilà. Je vais simplement le tracé rectangulaire 2, le placer à 0 à 1 seconde. Donc j'obtiens ça. Pour l'instant, je n'ai pas de trou au travers de mon carré. Pour ce faire, je vais sélectionner tracé rectangulaire encore une fois, retourner sur ajouter, et cette fois-ci, je vais aller dans fusionner les tracés. Ça me rajoute une petite fonction ici, fusionner les tracés. Je l'ouvre, et dans le mode, au lieu d'addition, je vais aller chercher soustraction. Je regarde ce que ça donne. Voilà. J'ai mon carré qui va se percer comme ça dans mon animation. Bien. Maintenant, je vais mettre tout ce petit monde, donc le calque de forme, je vais le mettre en 3D en cliquant sur le petit D ici. Et je vais aller dans système de rendu qui se trouve tout en haut à droite. Je vais cliquer dessus et voilà la différence avec la nouvelle version. C'est que avant j'avais simple et avancé, maintenant j'ai rendu 3D
avec la possibilité de Cinema 4D, qui est un plugin en fin de compte de Cinema 4D Little qui s'est intégré à After Effects. Donc je retrouve ma 3D classique, Cinema 4D et la 3D avec lancer de rayon. Je vais garder Cinema 4D. Dans Options, j'ai la possibilité de qualité ici, entre l'ébauche et l'extrême qualité. Le standard suffira largement, je fais OK. Je retourne dans mon calque de forme, j'ouvre tout ça et je me retrouve avec Options de géométrie. Options de géométrie, alors là j'avais, ça c'est ma caméra active, voilà, pour que tout le monde comprenne. Options de géométrie, donc j'ouvre, j'ai ici profondeur du biseau du trou et profondeur d'extrusion. Je vais mettre à 2 secondes, je vais mettre 50 d'extrusion par exemple. Voilà. Alors justement, si au lieu de caméra active, je vais mettre vue personnalisée 1 pour la voir, voilà, comme ça un peu de profil, je m'aperçois que j'ai bien une extrusion. Ah. Si j'augmente mon extrusion de 50, je peux passer à, voilà, on va voir que effectivement ça fonctionne bien. Bien, on va se remettre à 50 et on va faire notre petite animation d'extrusion également. Donc l'extrusion à 2 secondes à 50, je clique sur le chrono et je vais aller à 1 seconde et là je vais mettre 0. Et je vais tester mon animation sur mes 2 secondes. Voilà, mon extrusion se fait, mon carré se perce et on a un élément en 3D. Voilà, c'était le petit tuto du jour. On verra plus en avant ce qu'on peut faire avec justement cette ce nouveau plugin intégré dans After Effects qui est Cinema 4D. On verra qu'on peut importer maintenant directement des objets 3D au format C4D, c'est-à-dire Cinema 4D de chez Maxon. Je vous dis à tous salut et au prochain tuto. Merci, au revoir.